Arthur, un jeune garçon avec l'âme d'un roi, se retrouve loin de chez lui. Il est à l'Académie Xyrus, un lieu de magie et d'apprentissage. Il n'est pas seul. Ses amis, Ellie et Reynolds, sont à ses côtés. Ils sont comme une famille pour lui. L'air vibre d'excitation. Tess, ma meilleure amie, est sur le point d'éveiller sa core mana. C'est un grand moment. Cela marque le début de son voyage en tant que mage. Arthur regarde, le cœur battant. Il sait ce que c'est que de manier la magie. Il se souvient de sa vie passée en tant que roi Grey. Mais pour Tess, tout cela est nouveau. La cérémonie commence. L'air crépite d'énergie. Tess ferme les yeux et tend la main vers son pouvoir. La salle devient silencieuse. Tous les yeux sont rivés sur Tess. Elle brille d'une douce lumière. Le mana en elle s'agite. Soudain, une vague de puissance éclate. L'air scintille. Des vagues de mana déferlent sur tout le monde. Arthur sourit. Il peut sentir le potentiel brut en moi. J'ouvre les yeux. Il brille d'une force nouvelle. Ma core mana s'est éveillée. Je ne suis plus seulement l'amie d'Arthur. Je suis maintenant Tess, la mage. La foule applaudit. Arthur ressent une vague de fierté. Il sait que Tess accomplira de grandes choses. Son voyage ne fait que commencer. Au milieu de la célébration, Arthur ressent une pointe de doute. Lui aussi est fort. Il a les souvenirs et l'expérience du roi Grey, mais il est encore jeune dans cette vie. Il regarde Tess, rempli de fierté et d'une pointe d'envie. Il veut libérer son plein potentiel, il veut protéger ses amis, mais il connaît aussi les dangers de se précipiter vers le pouvoir. Grand-père Virion, son vieux maître avisé, sent le trouble d'Arthur. Il pose une main sur l'épaule d'Arthur, un rappel silencieux de patience et de conseil. Je prends une grande inspiration. Je dois apprendre à contrôler mon pouvoir, à le maîtriser. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai vraiment protéger ceux qui me sont chers. Plus tard dans la journée, Arthur se retrouve attiré par les anciennes archives de l'Académie Xyrus. Il cherche des réponses, des conseils sur son chemin. Il tombe sur une chambre cachée. Au centre, un piédestal porte un orbe brillant. Il palpite d'une énergie ancienne. Alors qu'Arthur touche l'orbe, une voix résonne dans son esprit. C'est la volonté de l'ancien gardien du clan Indrath, le dragon. Le dragon parle d'une prophétie, d'un grand danger qui approche. Arthur écoute attentivement. Il réalise que son destin est bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Il n'est pas seulement un garçon avec une vie antérieure. Il est la clé pour sauver ce monde. La détermination d'Arthur se renforce. Le voyage qui l'attend est intimidant, mais il est prêt à l'affronter. Chapitre 5. Le retour au foyer. L'attente et l'incertitude. Le moment est venu pour Arthur de retourner chez lui, à Dikaten. L'excitation bouillonne en lui. Sa famille lui manque. Je pense à ma mère, Alice. Son doux sourire me réchauffe le cœur. Et mon père, Reynolds Lewin, symbole de force et d'amour. Mais une ombre d'inquiétude persiste dans son cœur. La prophétie du dragon pèse lourdement sur lui. Il sait que le danger l'attend à Dikaten. Arthur est déterminé à protéger ses proches. Il affrontera tous les défis, toutes les menaces, pour les garder en sécurité. Son voyage est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer. Chapitre 6. La valeur de la patience. Le voyage d'Arthur, dans le chapitre 17 de The Beginning After the End, ne se résume pas à un simple déplacement physique. C'est une odyssée à travers des terres enchantées, où chaque pas est une leçon de vie. C'est un voyage de découverte de soi et de patience. Arthur apprend à écouter le silence, à comprendre les murmures de la nature et à trouver la paix intérieure. Il apprend que le pouvoir incontrôlé est dangereux. Une magie sans maîtrise peut causer des ravages, non seulement autour de lui, mais aussi en lui-même. Je regarde Tess embrasser ses nouvelles capacités. Elle explore ses pouvoirs avec une curiosité enfantine, mais aussi avec une prudence sage. Je vois son envie d'apprendre et de grandir. Chaque page qu'elle tourne, chaque sort qu'elle pratique est un pas vers une meilleure compréhension de soi. Arthur réalise que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force. Il comprend que chaque moment de réflexion, chaque instant de calme renforce son esprit et son cœur. Il se souvient des leçons de grand-père Virion. Les paroles sages de son mentor résonnent en lui, lui rappelant l'importance de la maîtrise de soi. Il doit perfectionner ses compétences, maîtriser son mana et contrôler ses émotions. Chaque entraînement est une opportunité de grandir,
de devenir plus fort et plus sage. Se précipiter vers le pouvoir ne conduira qu'à la destruction. Les ruines autour de lui sont un rappel constant des dangers de l'impatience. Arthur apprend que la véritable force réside dans l'équilibre. L'équilibre entre le pouvoir et le contrôle, entre l'ardeur et la patience. C'est un chemin difficile, mais essentiel, entre l'ardeur et la patience. Chaque entraînement, chaque méditation le rapproche de cet équilibre parfait. C'est une leçon qu'il gardera toujours avec lui. Un souvenir précieux qui guidera ses pas, peu importe les défis à venir. Chapitre 7. Le poids des attentes. Ce chapitre explore les défis et les pressions auxquels Arthur est confronté. Arthur porte un lourd fardeau. Chaque pas qu'il fait est alourdi par les attentes des autres. Il est la réincarnation du roi Grey, une figure légendaire. Cette réincarnation apporte avec elle des responsabilités immenses. Les gens attendent de lui qu'il soit un leader, un sauveur. Ils voient en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Je vois l'espoir dans les yeux de Tess, une lueur qui brille avec tant de force. L'admiration dans le regard d'Ellie. Il m'admire, me voit comme quelqu'un d'extraordinaire, un héros. Me voit comme quelqu'un d'extraordinaire. Cette admiration est à la fois un honneur et un poids. Je ne veux pas les décevoir. La peur de l'échec me hante chaque jour. Mais il n'est encore qu'un garçon qui apprend et grandit. Il fait des erreurs, doute de lui et se remet en question et aspire à une vie normale. Parfois, il rêve d'une existence simple, loin des responsabilités. Le poids des attentes peut être écrasant. Il se sent souvent submergé par les attentes des autres. Arthur, ce n'est pas grave de compter sur tes amis, de partager tes fardeaux. Nous sommes là pour toi. Tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Arthur apprend qu'il était normal de compter sur ses amis, de partager ses fardeaux. L'amitié est une force puissante. Il n'a pas à porter le poids du monde sur ses épaules. En partageant ses soucis, il trouve la force de continuer. La découverte de la volonté du dragon éveille quelque chose de profond chez Arthur. C'est comme si une flamme longtemps éteinte s'était soudainement ravivée en lui. Il réalise que sa vie passée en tant que roi Grey n'était pas une coïncidence. Chaque moment, chaque décision, l'a conduit à cet instant précis. Il est destiné à la grandeur. Les épreuves qu'il a traversées ne sont que le début de son voyage. Il a un rôle à jouer dans le destin du monde. Un rôle qui pourrait changer le cours de l'histoire. Cette prise de conscience est à la fois exaltante et terrifiante. Arthur sent le poids de cette responsabilité sur ses épaules. Je peux sentir le pouvoir qui bouillonne en moi, une énergie ancienne et puissante qui ne demande qu'à être libérée. Les échos des souvenirs du roi Grey. Ces souvenirs me rappellent la force et la sagesse que j'ai autrefois possédées. Je sais que je suis capable de grandes choses, des exploits qui pourraient marquer les âges. Mais je comprends aussi la responsabilité qui accompagne un tel pouvoir. Chaque action, chaque choix a des conséquences. Arthur est déterminé à utiliser son pouvoir pour le bien, pour protéger les innocents et ceux qui ne peuvent que se défendre eux-mêmes, et pour accomplir son destin. Un destin qui est plus grand que lui-même. Le pouvoir qui est en lui n'est pas seulement magique, c'est une force qui transcende la simple magie. C'est la force de sa volonté, une volonté inébranlable qui le pousse à aller de l'avant. Et le courage de son cœur, un cœur qui bat pour la justice et l'honneur. Souviens-toi, Arthur, le véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de l'utiliser. Chaque décision que tu prends façonne ton avenir. Laisse ton cœur te guider, car c'est dans ton cœur que réside la véritable force. Alors qu'Arthur se prépare à retourner à Dikaten, il sait que des défis l'attendent. La prophétie du dragon met en garde contre le danger. Il doit être prêt. Je pense à ma famille, à mes amis et au monde que je suis destiné à protéger. La peur persiste dans mon cœur, mais elle est éclipsée par ma détermination. Arthur n'est plus le garçon effrayé qui est arrivé à l'Académie Xyrus. Il a grandi, appris et découvert son véritable potentiel. Il est prêt à affronter ce que l'avenir lui réserve. Mon voyage est loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. La route à parcourir est peut-être semée d'embûches, mais je suis déterminé à la parcourir avec courage et compassion. Le chapitre 17 de The Beginning After the End plante les graines d'une aventure épique.
Le voyage d'Arthur ne fait que commencer. C'est un jeune garçon qui porte le poids du monde symbolise l'éclosion de pouvoir et de nouvelles possibilités. Mon combat intérieur reflète les défis de l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité. La volonté du dragon agit comme un catalyseur, me propulsant vers mon destin. La prophétie plane sur lui, un rappel constant des dangers à venir. Le retour d'Arthur à Dikaten n'est pas seulement un retour au bercail, c'est un pas vers l'inconnu, un acte de foi dans un avenir rempli de promesses et de dangers. Alors qu'Arthur quitte l'Académie Xyrus, il laisse derrière lui une partie de lui-même. Il n'est plus seulement un étudiant, il est un protecteur, un leader, un symbole d'espoir. Mais je garde aussi avec moi les leçons que j'ai apprises. La valeur de la patience, l'importance de l'amitié et la compréhension que le véritable pouvoir réside dans son utilisation pour le bien. Le chapitre 17 de The Beginning After the End marque la fin d'un chapitre, mais c'est aussi un nouveau départ. Le voyage d'Arthur est loin d'être terminé, il ne fait que commencer, et les lecteurs du monde entier sont impatients de le suivre à chaque étape.